Shalom, shalom peuple de Dieu. Heureux de vous retrouver encore ce soir à travers cette émission que vous aimez autant, l'Évangile de Christ. Cette émission a pour mission pour édifier le peuple de Dieu, pour augmenter la connaissance aux enfants de Dieu, les amoureux de la parole. Que la paix et la grâce de Dieu soient multipliées dans vos demeures, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons encore le Seigneur, lui qui a permis que nous puissions encore nous revoir ce soir, bien-aimés dans le Seigneur. Car beaucoup qui sont morts, nous ne sommes pas spéciaux que les autres. Mais c'est par son amour, par sa bonté, par sa grâce, il a voulu que nous soyons encore comptés parmi les vivants. Raison pour laquelle nous lui disons merci, car il est digne d'être adoré, d'être élevé. Si nous regardons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, le verset 2, nous allons voir notre frère Jean. Il dit, je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir ses livres et de rompre les sceaux. Et la Bible nous dit que Jean a pleuré parce qu'il n'y avait personne qui était capable et qui était digne d'ouvrir le livre et de regarder même ses livres. Jean a pleuré. Mais il y a un vieillard qui lui dit, Jean ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui est capable d'ouvrir ce livre. Mais Jean, quand Jean regardait, Jean a vu que ce n'était pas le lion, c'était un agneau. Nous disons c'est un mystère caché. Car la Bible nous dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avec un homme mature, qui a la connaissance de la parole, c'est un honneur pour moi, je lui dois beaucoup de respect. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons décortiquer et découvrir c'est quoi qui était caché, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'Abraham, Jésus, ou Abraham a vu Jésus. Bibliquement, parlant à la lumière des Écritures, nous avons des difficultés. Alors, l'homme de Dieu, là, il a cette capacité de extrapoler dans les Écritures afin de nous parler sur ces mystères qui est caché. Je m'en vais directement vers mon invité, notre bien-aimé, le ministre Timba Israël. Bonsoir, papa. Bonsoir, mon bien-aimé Patou. Comment tu vas? Oui, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Avant de commencer, on va prier. Amen. Pour laisser ce moment entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit parle. Parce que nous ne sommes que des instruments que Dieu utilise. Amen. Donc Dieu utilise plusieurs hommes. Dieu met de grâce dans plusieurs hommes. Parmi ces hommes, j'ai eu encore cet honneur aujourd'hui pour être devant beaucoup de monde, beaucoup de gens, pour partager un peu ce que Dieu a mis, cette grâce que Dieu a mis à moi, pour partager. Avant de commencer, nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains de celui qui est Dieu, de celui qui est le maître de cette émission, Amen. le maître de ce travail. Amen. Nous prions. Éternel Dieu, entre tes mains cette émission, conduis-nous du début à la fin. Laisse que ton esprit puisse parler. Laisse que ton esprit puisse édifier encore tous mes bien-aimés qui vont écouter après ou qui sont en ligne, qui vont écouter tout ce que tu vas nous parler encore ce soir. Utilise-moi encore puissamment, mets encore des paroles dans ma bouche pour que ton peuple puisse recevoir de ta part ce qui vient de toi, Jésus. Je suis qu'un simple instrument, papa, utilise-moi puissamment. Laisse que ton esprit puisse parler. Je laisse encore le présentateur de cette émission, mon bien-aimé Patou, entre tes mains, conduis mon bien-aimé, donne encore cette sagesse de conduire cette émission pour la seule gloire de ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui ne confesse pas ton nom, Jésus, qui soit loin de nous, dans le nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. C'est toujours un vrai plaisir de te recevoir. C'est pas
première fois. Oui, oui, c'est pas la première fois. Quelle est votre impression en fait? Oui, ça va. Si je viens encore, parce que l'émission, ça nous appelle de venir. Amen. Parce que quand l'émission nous appelle, on doit quand même venir pour donner. Nous ne sommes pas ici pour montrer que nous connaissons tout. Pour démontrer la connaissance. Non, 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 parce que même la parole dit que nous connaissons en partie. Amen. Nous prophétisons en partie. Amen. Donc, on ne connaît pas tout, mais on connaît partie. Donc, Dieu donne partie à chacun. Grâce, voilà. Une portion de grâce que les voilà. Seigneur a accordée. Voilà. Pour Amen. que l'église soit édifiée. Pour que l'église soit mature par les grâces que Dieu a données à chacun de nous. Donc nous connaissons là qu'il y a partie. plusieurs dons que les Seigneurs nous a accordés enfin pour que les enfants de Dieu puissent être édifiés mutuellement. Voilà. Donc ce soir, la grâce que Dieu a mis à moi, je vais partager pour que les peuples de Dieu puissent avoir aussi cette édification de la part du Seigneur. Je sais qu'il y a encore plusieurs bien-aimés, plusieurs ministres de Dieu qui sont encore plus matures que moi, qui ont encore plus de grâce que moi. Dieu peut aussi lui donner encore des révélations. Voilà, par rapport à cette critique qu'on va toucher, il peut aussi parler de ça d'une autre manière. C'est par rapport toujours à la grâce que Dieu accorde à chacun de nous. Amen, 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 amen. Franchement, aujourd'hui, nous allons parler sur... parce que le thème a été déjà dévoilé. On va parler sur Abraham a vu Jésus. Oui. L'homme de Dieu. Mais ça, c'est grave, ça. Parce Oui, que quand nous regardons la lumière des Écritures, c'est pratiquement impossible qu'Abraham puisse voir Jésus quand même. Oui, mais avant que nous puissions parler de ça, j'aimerais quand même parler sur la personne d'Abraham. Je vais vous poser des questions. Après, nous allons vraiment, avant de prendre cette vitesse décroissante de parler qu'Abraham a vu Jésus, j'aimerais quand même vous poser certaines questions par rapport à Abraham. Et après, nous allons rentrer dans notre sujet du jour. Ça Vous êtes va. d'accord? Oui, ça va, nous sommes là. Nous sommes par rapport à la grâce que Dieu a mis à moi, nous sommes là. Je sais que c'est pas moi, c'est Dieu qui parle à moi. Donc Dieu va parler. Le ministère est là pour répondre aux questions du peuple. Pour que le peuple de Dieu puisse avoir la compréhension des Écritures, avoir l'explication des Écritures à travers l'aide du Saint-Esprit. Amen. Bon, l'homme de Dieu, dis-moi un peu. Tu peux nous expliquer quelle est la différence entre Abraham et Abraham? Parce qu'il y a une nuance là. Cette différence-là. Bon, la différence entre Abraham et Abraham, la différence est que Abraham, quand il est sorti de Charan, dans la ville où il était avant, il était Abraham. Mais quand on vient à Genèse 17, si tu lis Genèse 17, tu vas comprendre là où Dieu a changé le nom d'Abraham à Abraham. Ok. C'est là où le nom d'Abraham a changé à Abraham. Mais pourquoi il a changé le nom? Parce que Dieu voulait faire une alliance. Ok. Parce que Dieu, pour faire l'alliance avec quelqu'un, première des choses, Dieu change le nom. Amen. Même nous, on avait des noms avant quand on était dans le monde. Quand on vient en Christ, nous avons porté le nom de notre mari, qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà pourquoi les disciples, on les a appelés des chrétiens à Antioche. Parce qu'on a vu en eux la marque de Christ. Donc c'est ça le nom qu'ils ont porté comme des chrétiens. Donc nous aussi aujourd'hui, nous portons le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme celui qui est notre Sauveur. Donc nous portons son nom par rapport à l'alliance. Parce que nous avons des alliances. Nous avons l'alliance du matin et l'alliance du soir. L'alliance du matin, ça a été fait par Abraham. C'est ça l'alliance du matin. Nous sommes l'alliance du soir qui a été faite par le véritable Abraham, qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc c'est pour cela, quand Dieu veut faire l'alliance avec quelqu'un, première des choses, Dieu change d'abord le nom. Mais là, tu me poses de poser une question là, par rapport à Isaïe 4. Nous voyons, il y a cette femme qui dit que nous avons notre vêtement, nous allons manger notre pain, mais fais-nous seulement porter ton nom. C'est ça. Aujourd'hui, nous voyons que les gens portent les noms, mais en réalité, ils ont leurs vêtements, ils ont leur nourriture. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Voilà, c'est ça. Voilà pourquoi nous, quand je dis que nous portons le nom de notre mari, voilà pourquoi nous sommes fiers de porter ce nom et de présenter de présenter les pains que le mari nous donne. Amen. Parce que le mari, il prend soin de nous, parce que la parole déclare
que le désir de la femme, en Genèse, le désir de la femme se porteront vers son mari. Donc, si tu es femme de ce mari-là, tous tes désirs vont se porter vers ton mari. Donc, nous, comme on porte le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tous nos désirs se portent vers Jésus-Christ. Alors, les femmes-là d'Ésaïe, et ils n'ont même pas besoin qu'on puisse lui donner, parce que les maris nous donnent, quand on porte le nom du mari, les maris nous donnent tout ce qui est notre désir. Donc, les maris nous donnent du pain. Ils nous donnent des vêtements. Amen. Ils nous donnent tout. Mais ces femmes-là, ils n'ont même pas besoin qu'on puisse les donner des vêtements, des pains, tout ça. Ils disent que nous avons juste besoin de porter ton nom. Donc, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a plusieurs églises qui portent le nom de notre mari, qui est notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Mais quand on les voit, on ne voit pas les habits, on ne voit pas les pains. Parce que le pain, c'est la parole. Les habits, c'est les comportements de Christ. Donc, il faut porter les bonnes œuvres. Il faut revêtir Christ pour apparaître, pour montrer les bonnes œuvres que Christ a mis à nous. Amen. Donc, c'est ça un peu la différence de ce nom-là d'Abraham. Okay, donc, j'explique juste, mais c'est très vraiment profond. Je ne vais pas entrer parce que, vu aussi le temps, on ne peut pas toujours commencer à rester là-bas parce que le temps aussi nous presse. L'homme de Dieu, dis-moi un peu, quand tu regardes la vie d'Abraham, quelle lecture tu peux faire en regardant la vie d'Abraham? Bon, en regardant la vie d'Abraham, lecture que je veux faire, c'est Abraham, c'est un homme de la foi. Parce que quand tu lis les livres des Hébreux, c'est là où il démontre la foi d'Abraham. Que Abraham, sans savoir là où il partait, mais il partait parce que Dieu lui a appelé. Sans savoir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens où ils ont entendu la voix, ils ont écouté la voix du Seigneur, mais ils ne veulent pas venir au Seigneur parce que ils ne savent pas comment ils vont venir. Ils ont un peu de doute par rapport à l'appel. Parce que Dieu appelle de plusieurs manières, mais il y a beaucoup qui ne comprennent pas vraiment est-ce que Dieu m'a appelé ou il ne m'a pas appelé. Voilà pourquoi Abraham, quand Dieu l'a appelé, il a mis la foi d'abord. Il dit que je ne sais pas là où je vais, mais je vais quand même suivre ce Dieu-là qui m'appelle. Nous aussi aujourd'hui, nous ne connaissons pas les chemins qui mènent vers l'éternité. Mais c'est lui qui nous a appelés. Par la foi, nous savons qu'il est notre Rédempteur, il est notre Sauveur. Voilà pourquoi nous le suivons. Voilà pourquoi la parole déclare, sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Donc nous, aujourd'hui, si nous croyons au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, parce que Dieu nous a donné la foi, parce que parmi les 9 dons, il y a aussi le don de la foi. Donc, pour être un enfant de Dieu, Dieu va te doter d'abord ces dons-là de foi. Parce que il faut que tu puisses avoir la foi pour que tu puisses suivre bien le Seigneur. Amen. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas suivre. C'est parce que par rapport à notre parcours, à notre marche, il y a plusieurs étapes où nous allons passer. Il y a plusieurs combats. Il y a plusieurs tribulations qui vont venir dans nos vies. Alors, si nous n'avons pas la foi, nous allons vite abandonner. Voilà pourquoi la parole dit, dans les derniers temps, il y a beaucoup qui vont abandonner la foi pour aller s'attacher à des doctrines des démons, à des doctrines de séducteurs. Voilà, donc c'est la foi. Donc nous, aujourd'hui, si nous sommes agréés devant Dieu, par rapport à la foi. Ok, donc si nous comprenons, en fait, la foi, ce n'est pas une faculté qui vient de l'homme, mais qui vient de Dieu. C'est Dieu, c'est parmi les 9 dons. C'est Dieu qui accorde la foi. C'est Dieu. Dieu, quand t'appelle, Dieu te donne d'abord la foi pour que tu puisses bien le suivre. D'accord. Ok. L'homme de Dieu, dis-moi un peu. Nous disons dans cet évangile qu'on ne peut pas écouter la voix d'une femme. Tu es d'accord avec moi? Oui. Mais nous allons voir Abraham a écouté la voix de Sarah pour faire un enfant avec la servante de Sarah qui est Agar. Ça signifie quoi en fait? Dans la révélation, qu'est-ce que ça signifie? Parce que... Bon. Ici, c'est Genèse 16, si je ne me trompe pas, c'est ça qui parle de cette histoire de Sarah qui donne à Agar à Abraham. Mais quand on voit Abraham qui écoute la voix de Sarah pour aller vers Agar, on comprend parce que la parole déclare le corps de l'homme, c'est sa femme. Le corps de l'homme, c'est sa femme. En réalité... Donc la chair, c'est la femme. Oui, en réalité, l'homme n'a pas de corps. Son corps est sa femme. Alors, la femme
un être faible. Donc la femme, c'est l'être faible. Donc si tu écoutes ta femme, c'est que tu écoutes ta chair. Alors tu vas tomber, la faiblesse. Alors quand Abraham écoute Sarai, parce que là, Abraham, il était Abraham. Il n'était pas d'abord Abraham, il était Abraham. Sarai n'était pas Sarai, il était Sarai. Alors quand Abraham écoute Sarai, Abraham écoute sa faiblesse. Quand il écoute sa faiblesse, il écoute sa chair. Donc il doit tomber. Voilà pourquoi Abraham a tombé et il a écouté la voix d'Agar. Il a écouté la voix de Sarai pour aller vers Agar. Voilà, pour aller vers Agar. Donc il a écouté sa chair. Donc si tu écoutes aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, notre chair, c'est notre femme. Donc, si nous écoutons notre chair, nous allons tomber. Voilà pourquoi la parole dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Amen. Donc, il faut être disposé par l'esprit pour ne pas tomber dans la chair, pour ne pas écouter ta chair, pour que tu puisses être tombé. Amen. Donc, il faut se méfier d'écouter ta chair. Quand on dit la chair ici, c'est notre chair, premièrement, et puis nous avons aussi la femme comme notre chair. Donc, il y a beaucoup de gens aujourd'hui aussi, il fait beaucoup des erreurs parce qu'il écoute souvent leur chair, qui est la femme. Donc, quand tu écoutes plus ta femme, ça risque de t'amener à tomber. Ok, d'accord, ça va. Ça risque de t'amener à tomber. Donc, il faut faire très attention. Parce qu'il faut toujours écouter l'homme. L'homme, c'est l'esprit. Amen. Quand tu écoutes l'homme, c'est que tu écoutes l'esprit. Alors là, ton esprit est bien disposé. La chair, ça sera toujours la chair. Ça restera toujours faible. Alors tu vas dominer la chair. Tu vas siéger la chair. C'est qui est ta femme. Amen, amen, amen. Ça, c'est merveilleux, ça. Mais nous voyons à la mort de Sarah, Abraham achète une terre au peuple éthien, si je ne me trompe pas. Et Abraham va faire un mouvement là. J'aimerais bien que tu puisses nous expliquer le mouvement là qu'Abraham est en train de faire, de se prosterner 2 fois pour remercier le peuple là qui a accordé qu'Abraham puisse acheter la terre. Bon, ici, ce que nous devons comprendre, et ça se trouve, je pense dans Genèse 23, c'est que nous devons comprendre ici que Abraham qui achète une terre pour sépulture, c'est le champ de Macpéla. C'est le champ de Macpéla. Voilà. Abraham, il fait un mouvement parce que on ne va pas ignorer que Abraham, c'est un prophète. C'est un prophète, bien sûr. C'est un prophète. Il a prophétisé. Parce que Par 1 Pierre 1, si je ne me trompe pas, ça dit tous les prophètes qui ont prophétisé. Non, il avait l'esprit de Christ. Donc Abraham, il avait l'esprit de Christ. Bien sûr. Donc il faisait des mouvements comme un prophète. Quand Abraham achète une terre, il se prosterne 2 fois. Pour une seule terre, il paye un prix une fois et il prosterne 2 fois. Il ne faut pas oublier quand Abraham il fait ce mouvement, il fait ça par révélation. Amen. Parce que la révélation de se prosterner 2 fois, c'est qu'Abraham achète une terre pour une des femmes. Donc, achète une terre pour une des femmes. Pour des femmes. Voilà. Il achète d'abord pour Sarah et il achète aussi, il voit de loin l'église. Ok. Il voit de loin, il voit qu'il y a encore un autre peuple qui sont loin. Il a déjà prophétisé pour l'église. Voilà, il voit déjà un peuple qui sont loin, mais qui vont venir. Voilà pourquoi Éphésiens 2, 11 à 13, si je ne me trompe pas, on dit que on n'avait pas droit dans les cités célestes de l'Éternel. Mais à cause de la mort de Christ, à cause de la mort de Jésus, ça nous a rapprochés et Christ nous a donné l'accès. Nous avons hérité une terre pour qu'on puisse être là-dedans. La terre que Abraham achète, il fait les 2 mouvements. Il fait les 2 mouvements par rapport à des femmes, par rapport à l'Église et par rapport à Israël. D'accord. Donc il sait que nous tous, nous serons rassemblés dans un seul cimetière ou dans un seul sépulture. Macpéla. Macpéla. Parce que c'est là. Parce que nous allons revenir. Quand nous allons toucher notre sujet, ça nous allons revenir. Voilà. Donc nous voyons qu'Abraham, quand Dieu va bénir Abraham, va dire que je te mets 2 peuples devant toi, le peuple d'en haut et le peuple d'en bas. Voilà. Ok, ça va. Donc nous comprenons que les 2 alliances, c'est aussi les 2 peuples. Les 2 peuples. Parce que c'est prospecté 2 fois en fait. Quand on parle de 2 peuples ici, il faut faire aussi très attention. Parce que les peuples, quand on parle ici, c'est le prophète
les psaumes et la loi. Il y avait des prophètes, il y avait des descendants, il y avait quand même des gens qui avaient l'esprit de Christ en eux, qui ont sorti de là. Et l'église, parce que quand on dit des peuples, ce n'est pas tout Israël. C'est pas tout Israël. Quand on dit les nations, ce n'est pas tous les nations. Parce que nous sommes sortis des nations. Il y a aussi des enfants de Dieu qui sont sortis d'Israël. Alors, c'est les deux peuples-là qui ont formé un seul corps qu'on appelle le corps de Jésus. Le corps de Jésus. C'est les deux femmes-là qu'on forme un corps. Parce que nous sommes les corps, l'église, c'est lui la tête. Donc, c'est les deux corps-là, les deux peuples-là qui forment un corps qu'on appelle Jésus et c'est lui-même la tête. C'est merveilleux ça, c'est merveilleux. Je veux savoir, quelle est la différence entre les dons qu'Abraham a fait aux enfants de ses concubines et l'héritage donné par Isaac, pardon. Voilà. Parce qu'il a fait des dons, hein? Oui, il a fait des dons. Il a fait des dons aux enfants de ses concubines, aux enfants de Ketura, mais il a donné les richesses à Isaac parce qu'il a chassé tous ces enfants-là loin de la face d'Isaac parce qu'ils ne pouvaient pas hériter avec Isaac. Ici, nous allons toucher l'héritage que Isaac, les enfants de ses concubines ne peuvent pas hériter, ce n'est pas les maisons, ce n'est pas de l'argent. Parce que dans l'Ancien Testament, la richesse c'était de bœufs, des ânes, des champs de vignes, des champs de blé. Ce n'était pas ça. L'héritage que ces enfants-là, ils ne pouvaient pas hériter avec Isaac, c'est l'héritage d'en haut. C'est le royaume des cieux. Que ces peuples-là ne pouvaient pas hériter avec Isaac. Mais si tu vois physiquement, ils étaient bénis. Bien sûr, parce qu'ils avaient... Ils étaient bénis parce qu'Abraham lui-même, il les a donné les dons. Donc, il a donné quand même aux enfants de ses concubines. Abraham a donné, mais pour hériter les royaumes, c'est ça qui est le problème. Ici, dans la terre, nous voyons qu'on peut hériter tout sur la terre. Mais pour hériter les royaumes, il faut être descendant d'Abraham. Il faut être descendant d'Isaac pour hériter les royaumes. Parce que ce n'est pas tout le monde qui hérite les royaumes. Donc, tu peux tout avoir sur la terre. Mais pour hériter les royaumes, il faut être descendant d'Isaac. Il faut être descendant d'Abraham pour hériter les royaumes. Donc, c'est ça la différence de donner des dons et de donner l'héritage à Isaac. Mais nous voyons en fait à la mort d'Abraham, il y a eu Ismaël, Isaac. Où sont-ils partis les enfants de Ketura, tout ça? Pourquoi ils ne sont pas-ils pas venus au deuil de leur père? Ici, il faut connaître que Dieu est Dieu. Dieu a dit dans sa parole qu'il a fait des vases d'honneur et des vases vides. C'est lui-même Dieu. Donc ici, on peut considérer les enfants de Ketura et des concubines comme si des vases vides. Donc quand le père les rejette, les pousse loin, en réalité, le père les abandonne. Donc il voit qu'il n'a pas d'importance à ses yeux. Parce que s'ils avaient l'importance à ses yeux, ils pouvaient les garder. Quand il les pousse loin d'Isaac, c'est qu'il n'avait pas l'importance à ses yeux. Quand Abraham meurt, c'est dans Genèse 25, quand Abraham meurt, on voit Isaac et Ismaël qui vient enterrer Abraham. Mais Abraham, il avait quand même aussi d'autres enfants. C'est là où il nous amène, là où je viens de parler, que nous avons un descendant qui sort parce que Ismaël, c'est Mont Sinaï, de la femme de l'esclave. Et Isaac, c'est de la femme libre. Alors, en Israël, il y a quand même des prophètes qui ont sorti. Alors, ce sont des enfants de Dieu. Alors, en Isaac aussi, il y a des prophètes qui ont sorti. Donc, nous avons des prophètes qui ont sorti de la femme libre et nous avons des prophètes qui ont sorti d'Israël comme de Mont Sinaï. Alors, ces deux peuples-là, c'est ça qui forme. C'est parce que à l'enterrement du père, c'est Isaac et Ismaël. Or, la parole dit, là où il y a les corps, c'est là où s'assemblent les aigles. Je pense dans Matthieu 24, 28. Donc, là où il y a les corps, c'est là où s'assemblent les aigles. Donc, il faut que les aigles s'assemblent. Alors, si tu n'es pas aigle, tu ne peux pas être là où il y a les corps. Or, le vrai corps,
c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui le corps. Alors, les aigles qui s'assemblent autour du corps, c'est les descendants des deux peuples-là. Alors, les descendants des deux peuples-là, ce sont aujourd'hui l'Église. Parce que les David, les Moïse, les Élie, tout ça, aujourd'hui, sont dans l'Église et les nations. Donc, ce sont les deux peuples qui forment les aigles qui sont tout autour du corps. Donc, c'est ça, c'est nous qui sont tout autour du corps pour manger ou enterrer notre père qui est Abraham. Amen. Donc, j'ai fait un peu monter et puis je descends un peu. Donc, je sais que c'est des questions, je prends un peu voilà. de gauche à droite. De rentrer vraiment en profondeur. On est talonné par le temps ici. Vu que le temps, donc je donne juste des grandes lignes, des petites précisions pour que les peuples de Dieu puissent avoir déjà l'image de ces passages-là. Bien aimé, partagez la vidéo, n'hésitez pas, appelle le voisin, le parent, tout ça. Et nous allons bénéficier de ces moments maintenant. L'homme de Dieu, ministre de la parole. Nous savons que tu as la maîtrise des Écritures. Mais le thème que Dieu a choisi là, c'est terrible. Hein? Parle-nous un peu de cette grande révélation qu'Abraham a vu Jésus. Ça, c'est la folie, ça. Hein? Bon, c'est pas la folie. C'est pas la folie. Comme je disais avant, quand on a commencé, je dis que Dieu a donné des grâces à chacun de nous. Amen. Voilà. Donc Dieu nous a fait grâce à travers cet évangile, que les yeux puissent s'ouvrir à travers l'homme de Dieu, le docteur Roger. Nous les saluons déjà. Voilà. Padre, donc ouais, on est là le verset déjà, donc voilà. Oui, shalom, on va shalom, le verset. Shalom le Padre, shalom. Donc nous le saluons à travers docteur Roger, parce que moi aussi je suis venu comme tout le monde. Je suis venu comme tout le monde, je ne connaissais rien. Je suis venu, j'ai posé aussi des questions, beaucoup de questions même. Mais comme Dieu, il m'aime, parce que je dis que Dieu m'aime. Bien sûr. Pour avoir cette grâce de comprendre les Écritures dans un peu de temps comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Amen. Donc, je glorifie Dieu pour ça, Dieu m'aime. Dieu m'a donné quand même l'œil de comprendre. L'œil d'aigle. Voilà, de comprendre. Parce que moi, je prends des petites écritures, donc je prends des petites écritures où quand je lis, je commence à méditer et puis Dieu là me parle avec des petites écritures. C'est là où on va en parler, mais réponds-nous maintenant, parle-nous parce qu'on est talonné par le temps. Oui. Donc voilà, donc la grande révélation qu'on a intitulée ce soir, Abraham a vu Jésus. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bon, déjà nous devons comprendre que le livre d'Ecclésiaste 3, 15, si je ne me trompe pas, ça nous dit, il n'y a rien de nouveau sous le ciel, sous le soleil. Ce qui a été, ce qui a été, ce qui est. Et ce qui se fera aussi. Si on vient aussi dans le livre des Colossiens, ça nous dit, l'ombre des choses à venir est dans la vie de Christ. Donc c'est Christ qui nous montre la réalité dans la vie de Christ. Donc c'est Christ qui nous montre la réalité. La loi, les psaumes et les prophètes, ce n'est que l'ombre des choses à venir. Alors si on voit dans l'ombre Abraham, parce que ici, quand je dis Abraham a vu Jésus, on voit d'abord Abraham que Dieu a donné la promesse pour voir Isaac comme le fils unique, le fils de la promesse. Or que je sais que le véritable Isaac, c'est notre Seigneur. Le peuple comme ça, les peuples vous écoutent. Ah oui. Or que le vrai Isaac, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Isaac. Notre Isaac, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si Dieu a donné la promesse à Abraham que l'enfant qui va sortir de tes entrailles que Sarah va porter, c'est lui-là qui sera l'héritier et le descendant de la promesse. Alors c'est que si on voit que Isaac est l'image de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, donc dans le Nouveau Testament aussi, on devait voir Abraham et on devait voir Sarah. Les deux, on devait les voir aussi dans le Nouveau Testament. Comme ils étaient l'ombre, il faut qu'on puisse les voir aussi dans la réalité. Donc c'est ça. L'ombre, c'était dans l'Ancien Testament. Et la réalité, c'est en Jésus, en Nouveau Testament. C'est là où nous allons voir que Abraham a vu Jésus physiquement. Sarah a vu Jésus physiquement. Même Sarah aussi a vu Jésus. Sarah a vu Jésus
Physiquement. Physiquement. Ok. Sarah vit Jésus, Abraham a vu Jésus. On vous écoute. Nous allons lire notre écriture de base, c'est dans Jean 8. Jean 8. Jean 8. Jean 8, le verset. À partir de 56. Jusqu'au 58. Si je me trompe. 56. Jean 8. Je lis au nom de Jésus. Voilà. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu, il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant que Abraham fît, je suis. C'est ça notre écriture de base. Amen. Je sais que beaucoup de gens qui vont nous suivre, ils lisent déjà cette écriture, ils connaissent cette écriture. Bien sûr. C'est notre écriture de base. La Bible dit, Jésus dit, en 55, votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Jésus a bien dit. C'est l'écriture noir sur blanc. Bien sûr. Jésus a dit que votre père a vu mon jour. Et il a tressailli de joie. Il y a des prédicateurs qui prêchent cette écriture, qui prennent l'Abraham, l'image d'Isaac, que Abraham a tressailli de joie. Or que Jésus ici dit... Mais parce que Esaïe aussi, c'est l'image de Christ. Quand même, oui. Or que Jésus lui-même, il dit que Abraham, votre père, a vu mon jour. Et il a tressailli de joie. Amen. Si on descend un peu, il dit, les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Oh. Donc c'est pour Abraham. 50 ans. Pour avoir Abraham, il faut avoir 50 ans. Donc c'est que pour les Juifs, Abraham il était là. Donc juste si tu as 50 ans, tu peux voir Abraham. Parce que pour les Juifs, si tu as 50 ans, tu as droit à voir Abraham. Ok. Donc si tu n'as pas 50 ans, le fait que Jésus il avait moins de 50 ans, tu n'as pas droit à voir Abraham en dessous de 50 ans. Mais Jésus, il avait même 32 ans à l'époque. Oui. Il parlait comme ça. Oui. Il a commencé le ministère en 30 ans et puis jusqu'à 33 ans, il a terminé. Voilà, mais en disant qu'il a vu Abraham à cet âge-là. Ici, ce qui nous attire, c'est le chiffre 50. Pourquoi les Juifs ont dit le chiffre 50? D'accord. Le chiffre 50, pour comprendre le chiffre 50, il faut retourner en Ancien Testament. Il faut voir le livre de Lévitique 25. Parce que la Bible dit, si tu as un esclave dans ta maison, il va travailler pendant 49 ans. 50e année, on va sonner la trompette, ça sera la jubilée. Donc c'est que pendant 49 ans, celui qui est l'esclave, il va travailler pendant, si tu as commencé aujourd'hui, jusqu'à 49 ans, tu vas toujours travailler comme esclave. Quand on va sonner la trompette à la 50e année, tu es libre. Donc, ce que nous comprenons, pour avoir Abraham, il faut être libre. Si tu n'es pas libre, tu ne peux pas avoir Abraham. D'accord. Donc, comme Jésus, il avait 32 ans ou 31, je ne sais pas. Donc, il n'avait pas le droit de voir Abraham parce qu'il était esclave. Par rapport à l'écriture, à l'écriture de Lévitique 25. Donc, il faut avoir 50 ans pour avoir Abraham. Si tu as moins de 50 ans, tu ne peux pas avoir Abraham. Quand on voit le chiffre 49, donc 49 c'est le chiffre où l'esclave a travaillé pendant 49 ans. Donc quand on voit aujourd'hui les 49 ans, parce que ici je veux que prendre et puis ramener ça vraiment très bas pour que même ceux qui ne sont pas dans cet évangile, quand ils nous écoutent, puissent comprendre. Donc rendre ça liquide. Voilà, quand on prend les 49 ans, on ramène ça aujourd'hui dans notre vie, donc c'est que tous les temps où nous avons passé dans le monde, quand on était dans la boue, dans les péchés, c'était en Égypte, c'était les 49 années. Ok. Donc on ne pouvait pas voir Abraham. On ne pouvait pas voir Abraham. C'était les 49. Donc on était dans l'esclavage. Voilà pourquoi la Bible dit que les diables nous dominaient. Les diables prenaient l'autorité de notre vie. Donc on était l'esclave de l'ennemi. Donc on travaillait pendant 49 ans.
Voilà pourquoi aujourd'hui, ne condamne pas quelqu'un qui n'a pas peut-être compris la parole ou qui n'a peut-être pas reçu Jésus dans sa vie. Peut-être il est dans sa 37e année. Peut-être il est dans sa 40e année. Il faut qu'on puisse totaliser 49 années. Quand je dis 49 années ici, il faut faire aussi très attention. Parce que nous avons des sœurs qui ont 16 ans. Nous avons des sœurs qui ont 10 ans, 18 ans. Nous avons des sœurs qui ont 25 ans. Qui ont cru déjà l'évangile. Voilà. Donc quand je dis ici, je dis en parabole, il faut que je puisse m'expliquer. Bien sûr. Donc quand je dis ici 49 ans, c'est le péché adamique. Ok. Nous tous, nous sommes nés dans le péché adamique. Donc le péché adamique, c'était les 49 années qu'on travaille d'esclavagisme. Donc quand tu viens en Jésus, donc tu as vu Abraham à 50e année. Donc si tu es toujours dans le monde, sache que tu es toujours dans les années d'esclavagisme. Donc tu travailles jusqu'à ce que tu vas arriver à 49e année, les 50e année et la sonde va sonner pour que tu puisses être libre. Donc aujourd'hui, nous qui ont reçu Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes libres parce que nous avons vu Abraham. Donc nous sommes dans la liberté, nous sommes dans le jubilé. Donc ceux qui sont dans le monde, ils sont toujours dans les années d'esclavagisme, des servitudes du diable, des servitudes de l'ennemi. Voilà pourquoi je dis et je répète encore, il ne faut pas condamner des frères ou des sœurs que tu vois peut-être qui vient à l'église, mais qui ne marche pas selon la parole ou qui ne marche pas selon la conformité de la parole. Ne t'étonne pas, peut-être il a toujours dans son 45e année. Il nous reste peut-être 4 ans pour qu'il puisse totaliser les 49 années et qu'il puisse y rentrer. Voilà pourquoi nous tous, nous ne croyons pas dans le même jour. Nous ne croyons pas à la parole le même jour. Et nous ne revenons pas dans le Seigneur le même jour. Donc chacun à son jour, chacun a son appel, chacun a sa manière où Dieu l'a tiré du monde, où Dieu l'a appelé. Donc c'est que chacun de nous, Dieu sait comment il va les tirer du monde. Donc tous les années qu'on a travaillé, donc c'était les 49 années qu'on a travaillé dans le monde, dans l'esclavagisme, dans les servitudes, dans les jougs de l'ennemi. Mais quand on a reçu Jésus, voilà pourquoi le livre de Galates 5:1 dit, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc la liberté ici, c'est le 50e jour. Donc on a droit à voir Abraham. Parce que Abraham, c'est lui la liberté. Parce que Abraham, il avait l'esprit du Père. Donc l'esprit du Père, c'est le Saint-Esprit à Abraham. Donc Abraham, qu'on est en train de voir ici, on est en train d'embrasser le Saint-Esprit. On est en train de voir le Saint-Esprit. Donc on a l'accès maintenant de rentrer dans les tabernacles, d'offrir notre sacrifice. Donc c'était ça l'explication des 50 ans que les Juifs ont parlé par rapport au Jésus. Donc je viens quand même d'expliquer cette 50e année les 50 ans que les Juifs ont dit. Nous allons maintenant descendre pour voir comment Abraham, qui est Abraham, a vu Jésus, comme je viens de parler. Si dans l'Ancien Testament, qui est l'ombre, on voit Abraham qui est tressailli de joie quand il a vu Isaac, c'est que dans le Nouveau Testament, on voit aussi Abraham qui est tressailli de joie. On voit aussi Sarah qui est tressailli de joie parce qu'ils ont vu Jésus qui est le Sauveur. Amen. Jésus qui est le Fils, qui est le Roi. Nous allons maintenant lire. Je sais que l'écriture que je vais toucher, beaucoup déjà connaissent cette écriture. Je sais que Dieu nous fera grâce pour que nous puissions donner ce qui est pensé de Dieu dans cette écriture. Je prends cette écriture. Je sais que vous le connaissez. Vous lisez aussi, tout le monde le connaît. Mais ils ne savent pas que c'était Abraham et Sarah. Oh là là, dans les 50e années, nous voyons aussi les jours de la Pentecôte. Hein? Oui, le jour de la Pentecôte, c'est ça que je dis. Quand tu vois Abraham, donc tu vois l'esprit. Tu vas embrasser. Donc, les 50e, c'est l'esprit. Donc, tu ne peux pas avoir Abraham si tu es en bas des 50 ans.
Donc il faut avoir les 50, il faut avoir 50 ans pour avoir Abraham. Or les 50 ans, c'est embrasser les 50 ans. Et là aussi, il faut être à la chambre haute. Si tu es en dehors de la chambre haute, tu ne peux pas voir. Mais déjà quand tu sors, quand on sonne déjà la trompette que c'est les 50e année. Donc c'est que tu es sorti du monde. Donc quand tu es sorti du monde, donc tu n'as plus encore... Donc tu te retrouves maintenant dans la chambre haute. Voilà, tu te pour attendre maintenant le véritable Abraham et le Saint-Esprit. Voilà, donc tu sors déjà. Donc quand les 49 ans, ça coule. Les 50e année, tu dois sortir. Donc, tu ne peux pas rester. Tu ne peux pas rester, donc tu dois sortir. C'est ça. Okay. Je prends l'écriture. Nous allons lire les livres de Luc. Les livres de Luc. Je sais que vous connaissez ce passage. Luc chapitre 2, à partir du verset 25. Les cantiques de Siméon. Nous allons lire. Et voici, il y avait en Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourra point avant avoir vu le Christ du Sauveur. Il vint dans le temple, il vint au temple, poussé par l'Esprit, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour l'accomplir à son égard, c'est coordonné à la loi. Il récit dans ses bras, bénit Dieu. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Le salut que tu as préparé devant tous les peuples, la lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël, ton peuple. Amen. Nous limitons d'abord là. Ici, nous voyons l'homme qu'on appelle Siméon. Dieu a averti Siméon parce que la Bible dit il était un homme juste, pieux. Alors, si on rentre dans l'Ancien Testament, on voit qu'Abraham aussi, Dieu l'a appelé juste et pieux. Abraham a marché dans la crainte de Dieu. Abraham a obéi à la voix de l'Éternel. On voit aussi ici cet homme a obéi à la voix de Dieu. Parce qu'il était pieux, il était juste. Le Saint-Esprit, il avait le Saint-Esprit à lui. Le Saint-Esprit lui a dit que tu ne mourras pas avant de voir le salut d'Israël. Poussé par l'Esprit, les parents, Marie, Joseph, ont amené Jésus dans le temple pour qu'on puisse accomplir la loi que dans le 8e jour, tu dois présenter l'enfant pour qu'on puisse les circoncider. On a amené Jésus. Donc quand on voit cette écriture noir sur blanc, on voit que c'est une écriture. C'est un Siméon, l'homme pieux, tout ça. Mais quand on les ramène ça prophétiquement, parce qu'ici il faut comprendre. Nous voyons Abraham. Nous voyons Abraham qui voit. Donc Siméon c'est un Abraham qui voit Jésus. Voilà pourquoi quand il prend Jésus, il commence à prophétiser. La Bible dit si tu descends, la mère et le père de Jésus, il s'étonnait des paroles que Siméon disait à Abraham. Ici, on voit quand Abraham et Sarah, ils ont vu Isaac. La Bible dit Abraham s'est tressailli de joie, Sarah s'est tressaillie de joie parce que Dieu a accompli sa promesse. Amen. Donc Dieu, quand il donne sa promesse, il finit toujours par s'accomplir. Donc ici, même quand ça tarde. Donc, il faut l'attendre. Il faut être patient. Il faut être patient. Ici, mais aujourd'hui, les chrétiens ne sont plus patients. Parce qu'il ne comprend pas la parole. Okay. C'est lui qui comprend la parole, il va être patient. Parce qu'il sait que Dieu agit par rapport au temps. Parce que Dieu, quand a appelé Abraham, Abraham il avait 75 ans. Pour qu'il puisse avoir Isaac, c'était après 25 ans. Donc à l'âge de 100 ans qu'Abraham a pris Isaac. Pendant tout ce temps-là, Abraham a tervégé. Mais oui. Tout ça. Donc si Dieu
t'a donné une prophétie, une promesse, il faut attendre. Ça va s'accomplir. Il n'est pas l'homme, il n'est pas fils de l'homme pour mentir. Donc il va accomplir sa promesse. Donc ici, quand nous voyons, noir sur blanc d'écriture, on voit qu'un Siméon qui prend le petit Jésus, qui prophétise sur lui. Mais quand on monte dans la révélation, on comprend que le Siméon ici, c'est Abraham qui voit Isaac, qui voit Jésus dans sa main, qui glorifie Dieu, que mon Dieu, mon Seigneur, laisse-moi maintenant aller en paix. Abraham, quand il a pris Isaac, il dit même maintenant je peux aller, parce que la promesse de Dieu, c'est parce que l'enfant que Dieu a dit à Abraham, que ça sera l'enfant qui va être béni, ça sera l'enfant que Sarah va naître. Qui va venir dans les entrailles ou dans le ventre de Sarah. Donc même si Abraham il peut avoir 10 enfants hors de Sarah, ces enfants-là, Dieu les voyait que des enfants. Mais l'enfant, voilà, l'enfant de la promesse était Isaac. Donc ici, l'enfant de la promesse, c'était le Jésus que Simeon prophétise. C'est le salut pour les nations, la gloire pour l'Israël. Or, qu'on voit que Isaac, c'est lui le descendant, que sa descendant, c'est là où il y a les 12 tribus. Amen. Les 12 patriarches sont venus, les tribus de Juda est venu, Juda est venu dans Isaac. Donc on comprend directement que Dieu qui a prophétisé à Abraham, il prophétisait d'Isaac, il prophétisait de Jésus. Alors Abraham, comme il était un homme pieux, juste, Abraham aussi, il devait s'accomplir dans la promesse de Dieu. Il devait voir, parce que la promesse d'Isaac, Dieu a donné à Abraham. Donc Abraham, il devait voir la promesse, il devait voir Isaac physique. Il devait voir Isaac physique et bénir l'Éternel. Donc ici on voit aussi Sarah, parce que la Bible est claire. La Bible est claire. Donc on va descendre, on va voir aussi l'histoire de Anne le prophète. La Bible dit, lui aussi il est tressaillé de joie. Il glorifiait Dieu. En voyant l'enfant, on voit Sarah. On voit Sarah, c'est Sarah, donc on voit Sarah, on voit Abraham qui glorifie Dieu, qui est en train de voir Jésus. Donc pour voir cette écriture comme ça, il faut que Dieu puisse ouvrir les yeux, que Dieu puisse te faire grâce, pour comprendre que Siméon et le prophète Anne, c'est Abraham et Sarah qui bénit Dieu d'avoir à voir le fils qui est Isaac, l'accomplissement de la promesse. Donc c'est ça. Notre terme que j'ai donné, Abraham a vu Jésus physique. Donc Abraham qui a vu Jésus physique, c'est Siméon qui est l'image d'Abraham et Anne qui est l'image de Sarah, qui sont en train de voir Jésus physiquement. Voilà pourquoi quand Jésus disait que votre père Abraham a vu mon jour, il a tressailli de joie. C'est Siméon qui voit Jésus, il est tressailli de joie. C'est Anne qui est Sarah qui vit Jésus. Il est tressailli, donc elle est tressaillie de joie. Donc c'était ça la pensée qui était cachée dans cette écriture de Luc chapitre 2, des cantiques de Simon. Je sais que beaucoup de gens lisent cette cantique. Il y a même des musiciens qui ont chanté sur cette cantique. Mais en fait, des cantiques, ça nous parle d'Abraham et Sarah qui voient Jésus physique. Donc Abraham a vu Jésus physique dans la nouvelle alliance. Sarah a vu Jésus physique dans la nouvelle alliance. Ça c'est merveilleux ça. Ça c'est merveilleux. C'est merveilleux l'homme de Dieu. Vraiment que le Seigneur te bénisse parce que avoir ce genre de révélation, ce n'est pas donné à n'importe qui. Amen. Mais là tu me pousses aussi à poser une question. Vraiment, permettez-moi de poser une question. Bon, vu le temps, c'est ça. Il faut regarder, il y a confinement, il faut regarder vu le temps. Oui. Mais non, mais on finit dans 3 minutes. Dans 3 minutes. Ouais, pose ta question. En fait, comment tu peux personnifier Abraham par rapport à Christ alors? Abraham par rapport à Jésus, par rapport à Jésus, à Christ. À Christ. Parce que Abraham, il avait l'esprit de Christ. Quel le mouvement Abraham a fait? Abraham, qui est accompli par Jésus-Christ. Abraham, il avait l'esprit de Christ en lui. Parce que Siméon, ici, la Bible dit, il avait l'esprit en lui. Donc, l'esprit en lui, c'est le Père. C'est le Père qui bénit l'enfant. C'est le Père qui bénit Isaac. Donc c'est à Siméon qui est le Père. Donc l'esprit qui est en Siméon, c'est l'esprit du Père. C'est le Christ qui bénit l'enfant, qui est le corps, qui est Jésus. Donc ici, ta question est, comment on peut personnifier la vie d'Abraham et la vie de Christ? Donc Abraham,
C'est le nom qui est changé déjà. Donc, Abraham, il avait déjà l'esprit de Christ en lui. Donc, Christ lui-même, il était dans Abraham. Donc, Christ, il était dans Abraham, comme je viens de lire, comme on vient de donner les Écritures. Voilà. En 1 Pierre, chapitre 1, 11, que tous les prophètes qui ont prophétisé, ils avaient l'esprit de Christ en eux. Donc, Abraham, il avait l'esprit de Christ en eux. Donc, tous les mouvements qu'il faisait, il faisait les mouvements par rapport à Christ. Par rapport à notre Seigneur et Sauveur. Donc, tous les mouvements qu'Abraham faisait, on peut les voir ça dans la vie de Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est parce que l'esprit qui était à Abraham, c'est l'esprit qui était en Christ. Voilà pourquoi Jésus parlait toujours Abraham, votre père, Abraham, votre père. Il a même donné des paraboles. Il a cité Abraham. Il a cité Abraham. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses qui sont encore cachées par rapport à Abraham. Là, nous allons encore revenir pour parler encore d'un mystère. Il y a un passage aussi que les gens lisent, mais ils ne comprennent pas ce passage-là. Ils lisent et puis ils passent. Mais Dieu nous a fait quand même grâce. Merci que Dieu nous donne encore cette grâce, que Dieu me remplisse encore, pour que nous allons encore revenir encore pour parler. Nous allons parler des hommes, des saints qui ont sorti de ces pics d'Abraham. Non, d'Abraham. La Bible dit, quand Jésus a crié, la voile du temple s'est déchirée de haut vers en bas. Et les saints qui étaient dans le sépulcre, ils ont sorti, ils ont rentré dans la ville. Alors, il faut parler de ces saints-là, parce que les gens ont vu ces saints-là. Là, on va garder. Voilà, là, on garde là. Dieu nous fera grâce. Nous allons revenir encore pour parler de ça. Il y a le frère Lema, il dit que je suis trop fan de mes invités. Bien aimé. Le fils en moi, il est en train de tressaillir. Excuse-moi. Ce n'est pas moi, c'est le fils qui est en moi. Donc, il est en train de tressaillir. Donc, nous allons encore revenir par la grâce de Dieu. Je sais que Dieu va nous accorder encore le temps. Le moment, même en 2021, nous allons encore revenir pour parler de la part de Christ et pour parler tout ce que Dieu est en train de nous mettre dans les cœurs, tout ce que Dieu est en train de nous révéler pour qu'on puisse parler de la part de Dieu. Mais à partir d'aujourd'hui, je sais que mes bien-aimés qui sont là en ligne, qui sont en train de me suivre, et les bien-aimés qui vont suivre, comprenez que le cantique de Siméon, quand tu vois Siméon, c'était Abraham. Quand tu vois les prophètes Anne, c'était Sarah, notre mère qui a enfanté Isaac, qui ont vu Jésus en physique. Les unis, ils ont vu la promesse et ils sont tressaillis de joie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et le mot de la fin alors. Le mot de la fin, que Dieu bénisse tout le monde qui sont là en ligne. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vraiment vous bénisse. Amen. Je sais que il y a encore beaucoup de grâces que Dieu va manifester à travers beaucoup de serviteurs qui vont passer ici pour parler encore de la part du Seigneur. Et Dieu nous fera grâce. Nous allons retourner encore pour parler de la part du Seigneur. Et je laisse que, peut-être je peux donner des communiqués, vous pouvez donner des communiqués. Parce que notre communiqué, demain, on n'aura pas l'émission avec notre sœur Glody, parce qu'elle est à Paris, oui, elle est à Paris. Demain c'est vendredi. Oui, demain c'est vendredi, le samedi. Peut-être qu'on va... Du théâtre, docteur va nous informer, demain, si on aura l'émission, docteur va nous informer, et si on aura l'émission demain, du théâtre, mais pour le samedi, notre sœur Glody, elle est en Paris, elle passe des fêtes là-bas, peut-être, elle rentre le samedi, mais il va nous faire signe peut-être demain s'il n'aura pas l'émission. Et puis le dimanche, le 27, nous sommes chez le docteur Roger pour clore l'année parce que notre docteur, notre padre, il a un mot à dire à tous les peuples de Dieu partout dans le monde. Soyez là le dimanche, connectez-vous. Nous allons faire un culte ensemble. Le Dieu de gloire va vous bénir. Vous bénisse. Que Dieu de gloire vous bénisse. Vous bénisse. Priez pour moi. Vraiment priez pour moi. Que Dieu m'accorde encore cette grâce. Amen. Que Dieu me donne encore cette connaissance. Que Dieu me donne encore des connaissances de la parole, des révélations de la parole pour que les peuples de Dieu puissent en profiter. Priez pour moi que Dieu me garde aussi parce que il y a beaucoup de tentations. Aujourd'hui, l'ennemi est en train d'attaquer les serviteurs parce que si je tombe, il y a beaucoup qui vont être fatigués parce qu'il y a beaucoup qui croient quand même à ce qu'on dit, qui croient quand même à ce qu'on fait. Donc, nous-mêmes, nous devons regarder notre vie, nous devons marcher avec la sanctification, avec la crainte de l'Éternel pour que beaucoup de gens ne puissent pas tomber dans notre défaut ou notre faiblesse. Que Dieu vous bénisse. Merci bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes aussi nombreux vraiment. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments qu'il nous a accordés. J'ose croire qu'on a été vraiment vachement bénis.
et d'écouter ces genres de révélations, c'est une grâce que le Seigneur nous accorde, avoir ces genres de serviteurs qui prêchent la parole de Dieu dans la profondeur, qui est en train de déchirer l'agneau dans toute sa totalité. Pour moi, je vous souhaite aussi mes meilleurs vœux, mais dans cet évangile, nous ne souhaitons pas Joël Noël. Amen. Et nous ne fêtons pas aussi les jours où Christ est né soi-disant, non. Amen. Mais nous fêtons les jours où Christ est mort et ressuscité. Amen. Car nous disons ceci, la naissance de Jésus, ça nous a rien apporté physiquement et spirituellement. C'est sa mort et sa résurrection. Amen. Raison pour laquelle nous ne fêtons pas de Noël, parce que nous ne croyons pas à la manière des calendriers romains, tout ça. Donc voilà mes meilleurs vœux. Mais nous disons aussi que nous avons seulement une année de grâce. Amen. Mais par rapport à la calendrier romain, on devait quand même respecter et vous souhaiter de Bonne meilleurs année. vœux, bonne Bonne année, année. tout ça. Et puis voilà, le 27, on est là. Soyez branchés vers 18 h avec notre padre, le docteur Roger Bouleli, un homme que le Seigneur a béni abondamment, un homme qui est en train d'encadrer, de former, de futurs ministres. Vraiment que le Seigneur nous soit favorable. Et bonne soirée, que la paix, la grâce de Dieu soit vous accordée, que la grâce de Dieu demeure dans votre maison. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Nous disons à dimanche. Au revoir à dimanche. Nous serons là à 18 h avec notre padre, le docteur Roger Bouleli. Allez, ciao. Et ne manquez pas le dimanche aussi, notre bien-aimé de Paris, qu'il c'est à 11 h à 14 h, soyez là. Soyez là vraiment, nos bien-aimés de Paris, soyez là. Priez avec nos bien-aimés. Là, dans les avenues, c'est 3 rues d'Anton, Villeneuve, Saint-Georges. Là aussi, on parle de cet évangile, on explique aussi cet évangile. Soyez là, soyez là. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Merci. On va écouter, hein? Notre sœur, elle chante tellement bien. To